Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Actu, premier sur les actus. Et là, je voulais réagir à une vidéo à propos de Bassem Braiki, TH, Bass, tout ça. Donc, on va regarder d'abord la story. Et après la story, je dirai mon avis qui est contraire. C'est un avis contraire à celui de Bassem Braiki. Totalement contraire, voilà. C'est pour ça que je profite pour exprimer cet avis-là au sujet des influenceurs de rap. Voilà. Donc, mettez un pouce bleu, merci. Bassem, Vénitieux 692. Bon, on attend, c'est bientôt fini là. On attend un petit peu les gens et tout. Je me suis posé, j'ai mis la télé, tu vois, des clips comme ça. Et il y a des clips qui défilent. C'est une honte, c'est un vrai scandale. Wallahi l'azim. Les frères, vous avez rien compris au film. Vous avez une mission d'utilité publique. Vous vous en rendez pas compte. Et dans vos clips de merde, c'est toujours la même chose. Fume, khnave, argent, alors que vous avez rien. Nous, on sait que vous avez rien. Tu vois, quel est le but de cette manœuvre-là? Grâce à vous, dans 5 ans, les prisons, elles vont être pleines. Tous les petits 2000, ils pensent qu'il y a qu'une chose à faire pour faire de l'argent, c'est faire comme vous, ce que vous faites dans vos clips. Clip, qui dit clip, dit montage, dit caméraman, dit scénario. Donc faux. Franchement, les frères, surtout dans le rap français, la plupart des rappeurs ont une belle plume. Wallah, vous écrivez bien, vous avez une belle plume. Sauf que vous faites de la merde. Et vous faites de la grosse merde. Et le problème, c'est que tout l'argent que tu vois affluer dans les clips, ces rappeurs, ils te disent pas comment ils les ont. Ils les ont en faisant de la musique ou ils les ont en faisant des trucs à droite et à gauche. Et toi, le petit, tu penses que c'est... Vu que tu as vu dans son clip qu'il a mis des valises de 30 dans son coffre, tu t'es dit c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Non! Eux, ils te le disent pas, ça, eux! Eux, ils te le disent pas! Ils disent pas que c'est des fils à papa, entre guillemets. Quand je dis fils à papa, bercés par la musique, les maisons de disques, ainsi de suite. Réfléchissez, les petits frères. Wallah, wallah, wallah. Ils font de la merde. Ils font de la merde. Dans leurs clips, ils font miroiter une vie qu'ils auront jamais. Dans les cités, on sait comment ça marche. Il y a toujours eu du Renouf, du bail. Mais celui qui en avait le plus, chez moi, prenait le tramway. Ah, bien sûr. Et ouais. Et le pire, c'est que dans leurs clips, tu les vois tous. On dirait que c'est des SDF. Ils dorment tous dans la rue. Tiens, je dors dans la rue. J'ai grandi dans la rue. Des SDF. Mais en fait, non. Dans leurs clips, quand tu vois des cages d'escalier cassées, quand tu vois que c'est la street, c'est gore. Mais tu crois qu'ils dorment là-bas, eux? Non. Ou tu crois qu'ils vivent là-bas? Non. Ah, non, ils vivent pas là-bas. Et ouais, donc faut faire attention, hein. Franchement, moi je pense que les rappeurs en France, où vous avez une belle plume, vous n'avez pas besoin de faire de la surenchère dans vos clips de merde qui vont ramener tout droit en prison les gamins qui n'ont pas de cerveau parce qu'ils pensent que c'est en faisant comme vous dans les clips qu'il faut faire de l'argent comme ça. Non. Alors que vous, l'argent que vous avez, c'est l'argent des musiques, des placements, des maisons de disques, ainsi de suite. Dites-le, ça, il faut le dire. Prenez pas les gens qui vous suivent pour des cons. Et ouais, bouteille d'alcool, Jack D. Vous nous mettez des petits gamins de 11-12 ans qui sont en train de fourguer, en train de faire les choux. On sait très bien que c'est pas eux qui les font, vous les mettez uniquement pour le clip. Vous allez me dire quoi? Nos clips transpirent la rue, transpirent la réalité. La réalité, elle est pas comme ça. Vous allez pas nous apprendre à nous, hein. On a grandi dans vos cités, nous aussi, pareil, hein. On a eu les mêmes problèmes que vous, voire pire. Donc, vous avez une mission éducative. Wallahi l'azim, vous chiez dans la colle, vous faites de la merde. Vous abrutissez toute une génération. Quand tu regardes les clips d'Ayam ou d'Untem à l'époque, où il y avait une vraie histoire, il y avait un message derrière. C'est quoi le message que vous faites passer aujourd'hui? Vous êtes au quartier, entre sahab, en train de piave, devant chez vos mamans, devant chez vos parents là-bas, hein, vous levez des motos comme ça. Non, je pense qu'il y a mieux à faire. Essayez de faire mieux. On y arrivera tous. Putain. Salam alaikum. Donc voilà, je vais dire mon avis, je vais revenir. D'un côté, il y a des trucs que je trouve juste, que oui, les rappeurs peuvent avoir un rôle éducatif, ou pas nécessairement, Comme tu peux trouver des rappeurs humoristes, comme Niska ou Kobalade, c'est plutôt du rap humour, on va dire. C'est plutôt du rap humour. Mais après,
Dire que le rappeur, il va dire ça dans son clip, il va faire ça dans son clip, alors que le petit jeune qui fait rien, il va aller faire ça, j'y crois pas. J'y crois pas pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. C'est là où je suis pas d'accord. Pour trois, quatre raisons. La première, c'est que c'est comme un film. Voilà, aussi, il faut que les jeunes ne soient pas cons dans leur tête. C'est comme un film. C'est pas demain tu vas regarder un film de Hollywood, que un film de braquage de gangsters, que demain tu vas aller faire le gangster. Même s'ils sont souvent glorifiés, ces gangsters dans les films. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas parce que tu vas voir un film de Halloween, un film de horreur, un film d'horreur que demain tu vas aller assassiner tout le monde. Que tu vas faire tronçonneuse à la tronçonneuse. Tu vas faire de la barbarie, des actes de barbarie, parce que tu as vu un film avec des actes de barbarie, tronçonneuse, dada, tout ça. Non, je pense pas. Je pense que le rap, c'est comme le cinéma aujourd'hui, tu vois. C'est un peu un clip, tout ça. Nous, à l'époque, quand on était jeunes, on écoutait du rap parce qu'il racontait un peu notre vie. Il racontait notre vie. Certes, à l'époque, quand même, il y avait un message à la fin. Tu vois, à la fin de la chanson, il y avait un message, tu vois. Qu'aujourd'hui, c'est un peu flou. Là, peut-être je le rejoins un peu, c'est un peu flou. Mais regardons un truc. Regarde un truc, Bassem. En plus, tu es un ancien. Donc, tu as connu les anciens des anciens. La génération avant nous. Tu as connu la génération qui est bien avant nous, des années 70, des années 80. Et ben, dans les années 80, il n'y avait pas du rap, Bassem. Dans les années 70, il n'y avait pas du rap. Pourtant, tu regardes les gars des quartiers, les anciens des quartiers, tous ils te racontent. Ils ont fait les cambriolages, les premiers trafics de Khnouf, tout ça. Pourtant, ils écoutaient quoi? Ils écoutaient de la soul, de la funk, je dansais le mia, pas de... Pourtant, il n'y avait pas de rappeur. Donc, c'est bel et bien le miséria. C'est le miséria, le manque d'espoir qui pousse, qui nous a poussés. Voilà, moi, j'ai fait des conneries aussi quand j'étais jeune. J'en ai fait pendant des années et des années et des années et des années de conneries. Bref, je ne vais pas peser toutes les conneries que j'ai fait. J'en ai fait des différentes, des conneries. J'avoue, mais c'est... oui, il y a un effet de mode d'un côté. Il y a un effet de mode. Il y a un effet aussi à pas du gain. Quand tu désespères, quand, voilà, quand tu viens de tel quartier, je sais pas, je veux dire par exemple ton quartier, tu as dans ton CV adresse Vénitieux, les Minguettes, les gens ils flippent, tu vois, même si tu es blanc aux yeux bleus. Donc tu as ça, tu as la couleur de peau, tu as des trucs, après chaque cas est différent, chaque personne est différente. Mais à l'époque, dans les années 80, en 1981, tu n'avais pas un seul clip de rap français. T'avais pas un seul que je dansais le mia, pas de pacotis, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Ça c'était 92, les premiers clips de NTM, 91, 92, Benny B, BE2NYB. Mon rapport, moi, c'est Benny B. Oui, tu l'as deviné. Pourtant, je défends mes droits, je défends la justice. Mais vous êtes fous? Oh oui, mais vous êtes fous. Tan, tan, tan. Donc déjà Benny B disait je passais trois quarts de ma journée dans des quartiers où la PAC passait trois quarts de la journée. Oui, j'en ai marre de cette villa, j'en ai marre de cette villa, pour m'en sortir je ferais n'importe quoi. Mais vous êtes fous. Donc déjà dans les années 80 il n'y avait pas de rappeurs, pas d'influenceurs. Donc, et pourtant il y avait ce truc, tu voyais des familles entières avec plein d'enfants. Quand l'un il rentre, l'autre il sort, l'autre il rentre. Tu peux même regarder les reportages INRA. Là, la chaîne YouTube INRA, tu vois les images, tout ça de Lyon, 81, 82. En 82, il n'y avait pas de rap, ça n'existait pas. Pourtant, il y avait bien la marche contre le racisme, là, contre les bavures policières de Marseille à Paris. C'est passé bien par Lyon, par Vénissieux. Il y a eu bien les émeutes de Vénissieux en 84. Dis-moi, Bassem, sérieusement, Bassem et tout le monde, dites-moi sérieusement, les émeutes de 83, 84, Malikou Sekil. Le rap français n'existait pas. Pourtant, il y a toujours eu ces problèmes de délinquance, petite délinquance, cambriolage, petit trafic, vol, violence, tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? Après, je pense plus, d'après mes recherches, tout ça, c'est plus par rapport à l'architecture, c'est-à-dire des grands bâtiments avec beaucoup d'habitants à revenu social modeste et qui font beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'enfants sur un même mètre carré, ça facilite l'effet de groupe, l'effet de bande dans les cages d'escalier, dans les parcs, tout ça, où les jeunes se réunissent.
Et c'est là qu'on se monte la tête. C'est là qu'il y a un tel, voilà, tu veux faire partir à l'époque, il n'y avait pas de four, tout ça, c'était chacun des détaillants. Donc tu avais toujours un grossiste qui vient là, qui t'incite, vas-y, prends un truc, je te le laisse à Chrome, tu viens, tu me rembourses, tout ça, tac, tac, tu vois. Tu avais toujours des gens comme ça parce que c'était l'effet de groupe, l'effet de bande, l'effet de meute, et tout le monde qui suit, les copains, les copains, les copains, les copains. Et pourtant, il y avait pas de rap à l'époque. C'est avant qu'il y ait les immigrés nord-africains qui arrivent dans ces banlieues, parce que tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde se bat pour avoir un HLM, surtout ici dans le sud où tu as des loyers à 500 euros le studio, 600 euros le studio, imagine. Les gens, ils se battent pour un HLM, pour se payer la baraque au bled. Mais malheureusement, c'est un piège, ces HLM, parce que tu as trop de concentration de jeunes. CNews, ils vont pas le dire. Comment il s'appelle, Éric Zemmour, il va pas le dire. Mais dans les années 50-60, il y avait de la délinquance dans ces quartiers. Et même tu regardes les chiffres de la criminalité dans les années 50-60, il y avait plus de crimes dans les années 60 qu'aujourd'hui. Ok, certains vont me dire il y a plus de vidéosurveillance, tout ça, c'est vrai. Mais c'est un fait, il y avait plus de crimes dans les années 50-60 alors qu'il n'y avait pas de rebeux, pratiquement pas, très peu, qu'aujourd'hui il y a moins de crimes alors qu'il y a beaucoup plus de rebeux. Mais à l'époque, c'était qui allait dans ces cités, dans ces dans ces grands ensembles, dans ces nouveaux grands ensembles autour de Paris? C'était les Français pure souche les plus pauvres. C'était les Français les pure souche les plus pauvres et souvent jeunes, très jeunes. Et souvent ils font beaucoup d'enfants, ils se marient et ils font beaucoup d'enfants avec des revenus sociaux. En fait, soit ils habitaient dans des logements insalubres de Paris. C'était pour ces grands ensembles, c'était pour stopper l'insalubrité. Après, c'est désagréable parce que tu as des grands courants d'air, tu vois, tu as des grands bâtiments et au milieu, tu as des grands courants d'air où l'eau, où l'air, il vient, ça fait froid, tu entends le bruit du vent. Ça fait coupe-vent pour Paris, on va dire. Ça fait coupe-vent pour la ville, ça c'est clair et net. T'avais aussi des trucs bizarres, t'as pas de carrelage, t'avais pas de volets, certains bâtiments de Sarcelles, t'as toujours pas de volets dans certains bâtiments de Sarcelles, donc ça faisait bizarre. Et ça faisait la modernité, sans cloison, sans porte. Il y en avait, ils dormaient dans des chambres, il n'y avait pas des portes, pour avoir un loyer le plus bas possible. Et ben tous les Français à revenus modestes, je parle trop, ils sont allés là-bas, moyenne d'âge de 13 ans à l'époque. Et ben ça formait quoi? Ça formait les petits loupards, les petits blousons noirs. Il peut t'en parler, Renaud, les petits blousons noirs, ils jouent au flipper, les bagardins entre bandes. Et avant ça, même avant ça, t'avais les parcs de Paris. Il n'y avait pas de banlieue à Paris dans les années 40, 50. Il n'y avait pas de banlieue à Paris, mais t'avais tous les jeunes, ils se regroupaient dans les parcs. C'était là où a commencé les premiers blousons noirs, les premiers loupards, les bagarres avec des chaînes de vélo. Puis ça allait cracher sur les bourgeois. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois. Donc, t'avais déjà ça. Putain, c'était des pures souches, des mineurs qui fuguaient, des mineurs SDF, qui les voyaient avec leur cuir, leur perfecto cuir, dans les flippers, ouais, moi la bagarre, tout ça, ça donnait ça. Après, quand ils ont pu se payer une petite mobilette, et dans les cités, ça tournait. Il n'y avait pas des YZ comme aujourd'hui, des crosses, mais c'était que des mobilettes. Puis quand ils arrivaient à voler les petits bourgeois du coin, ils se payaient l'Harley Davidson, et ça continuait. Et après, ils se sont calmés avec le temps. Mais certains, ils ont gardé cette fibre-là, Harley Davidson, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il était mal vu. Il était considéré comme une mauvaise influence pour la jeunesse. Et les jeunes, justement, ils adoraient le cinéma, ils avaient peu de divertissement, donc ils allaient voir les films de brigands de cinéma. Donc à l'époque, ils disaient, c'est le cinéma qui les a rendus voyous, c'est le cinéma américain, c'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il était vu comme la peste. Et aujourd'hui, on lui a fait des hommages nationaux quand même. Renaud aussi, là, quand il dit, je lui ai pris sa veste et il m'a donné une torgnole. Il y avait des petits vols, des trucs comme ça. Comme il a si bien dit Bassem, donc... Je suis pas d'accord avec Bassem et j'ai exprimé mon point de vue. Ça me ferait même plaisir qu'il me réponde, tu vois, mais sans insulte. Sans signalement, sans quoi que ce soit, tu vois.
Moi, j'ai pas insulté, j'ai dit mon point de vue. Oui, tu auras toujours des crétins, tu auras toujours des crétins qui font rien, ils vont écouter ils vont regarder un film, ils vont écouter un clip, ils vont vouloir faire pareil. Mais c'est rare, c'est rare. C'est plus on va écouter un son parce qu'il a parlé de notre histoire, de notre passé, de notre présent. Voilà, c'est plus pour ça. Et t'en as même, ils font rien, ils écoutent du rap, ils font rien. Et même dans les quartiers, je connais plein, ils font rien du tout. Ils sont juste là à tenir les murs, à mettre de la musique, à boire un verre de Sky, à fumer un snouf, même pas idylle. J'en connais plein, ils font rien, ils sont juste là pour rester avec les potes, à discuter, tout ça. Après, t'en as quelques-uns, maintenant, ça a monté des fours, des trucs organisés avec des chauffes, avec des différents trucs, des horaires carrément. Maintenant, c'est des horaires, des trucs de fou. Ils font les 3-8 maintenant, le four ouvert 24 heures sur 24. Mais bon, moi j'ai arrêté le poro de toute manière. L'abus de poro peut être dangereux aussi. À la limite, avec modération, très. Voilà, juste un petit spliff le soir avant de dormir ou quoi. Moi j'ai arrêté complètement. Voilà. Ça m'est arrivé de tirer 2-3 bars avec des collègues, mais sans plus. Sans en racheter, sans fumer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, j'ai dit mon point de vue, j'ai exposé mon point de vue, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis aussi en commentaire. Mettez les pouces bleus, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Merci d'avoir regardé.